Hey, tu m'as manqué, tu sais. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial. Et je vais pas m'amuser à me déplacer de gauche à droite, au centre, derrière, devant, et faire des cuts de ouf. Ça va être beaucoup plus lourd, on va dire. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose. Je vais vous laisser ça brut. Je vais pas m'amuser à trop edit. Parce que j'ai envie de mettre un nouveau format en route ici sur la chaîne. C'est ce que je vais appeler le ATAM, la TAM, ou le Assieds-toi avec moi. C'est le nom le plus pourri du monde, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Pour mettre mes bilans mensuels. Et pourquoi pas, je pensais aussi à mettre des trucs comme des bons plans. Là, comme j'habite près de New York City, des bonnes adresses pour manger. Si jamais je chope des adresses pour des hostels, des trucs comme ça. Voilà, des trucs que je peux pas forcément mettre dans des vidéos, que je peux pas forcément. Là, je vais à Boston dans 2 semaines. Je peux bien sûr pas faire une vidéo sur Boston disant que bah voilà, je suis resté à Chelsea dans un Airbnb. Bon bah voilà, je peux le recommander sur ma page Facebook effectivement, mais je vais mettre dans une vidéo, c'est stupide. Donc voilà, assieds-toi avec moi, quelque chose de un peu plus, comment dire, j'ai pas le mot là. Enfin, je l'ai en anglais, mais je l'ai pas en français. Quelque chose d'un peu plus intime entre toi et moi. Voilà, où je vais pas aller par quatre chemins, je vais juste te raconter mon expérience un peu sur ce mois-ci, parce que ça va être surtout mon bilan de ce mois-ci. Et puis on est parti. Pour les bilans au pair, c'est super simple. Généralement, il y a 5 grandes catégories qui sont tout le temps utilisées. Donc je vais utiliser le même principe. C'est ma host family, mon anglais, ma vie sociale, mon moral et mes voyages. Donc on va utiliser le même principe. Il y aura des cuts, voilà, vous avez vu j'étais au milieu, maintenant je suis à gauche, après je repasse à droite, bref, juste des petits cuts comme ça pour que je sois pas statique à un endroit, que tu t'endormes avec ma voix et qu'au final, parce que si tu t'endors, la playlist elle va continuer. Et partant d'une vidéo, d'un bilan au pair, tu vas regarder des girafes en train de manger de la glace. C'est pas super intéressant. Donc on va tout de suite commencer par ma host family. Donc c'est mon bilan premier mois. D'accord, donc bon, j'ai un peu triché, c'est ma 6e semaine là. Je vais essayer d'être un peu plus à l'heure pour les prochains. Mais je crois qu'on est tous en retard sur nos vidéos. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un truc, les opéras à l'heure, ça c'est un concept, hein, clairement. Ça devrait être fait. Donc je suis arrivé le 23 septembre ici dans ma famille. Et voilà, j'ai rien à en redire. Je veux dire, les parents sont incroyablement adorables, attachants. Enfin, le père est français. Le père est français. Donc ça fait 17 ans qu'il vit ici, donc je veux dire on parle anglais à la maison, je parle anglais avec lui, donc quand on est que tous les deux ou à table, c'est vrai que bon on balance quelques phrases en français, c'est toujours sympa. Il a un humour qui me fait rire tous les jours, je veux dire à table je pleure de rire tous les jours parce que merde c'est... je sais pas, voilà, bon, il a un humour que j'accroche à fond, donc bon voilà. Ma host c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est un peu elle qui gère la maison, tu vois ce que je veux dire. C'est l'autre fois, je me suis planté, j'ai rien planté, mais les pneus étaient descendus en pression, donc ça je vais le cut, hein. Ouais, ça je le cut, bah allez, c'est parti. Parce que l'intérêt des cuts aussi, c'est que du coup, quand je bafouille comme ça, vous le voyez pas, mais je bafouille tout le temps, c'est un truc de ouf. Bah là, vous allez le voir du coup. La pression, normalement, elle doit être à 36, et mes pneus étaient entre 32 et 29, et du coup, ça a pop le samedi soir, enfin le samedi après-midi. Et du coup, moi je dormis toute la journée le lendemain. Et je descends le matin et ma host fermée, vraiment genre je vais te défoncer la gueule, tu vois. Et du coup, je suis pas descendu de manger le soir même. Parce que j'avais peur de me faire défoncer la gueule, alors pourtant j'ai rien fait. Mais voilà, je me suis dit, je vais rester dans ma chambre, hein, on va attendre demain. Donc voilà, non, franchement, mes hosts sont vraiment adorables. Dès que je suis arrivé, ils m'ont mis super en confiance. On est arrivé à la maison, ils m'ont montré le tour. On a fait le tour de la maison. La maison est ouf. Franchement, elle est bien agencée. Enfin voilà, j'ai rien à dire sur la maison. Voilà, je veux dire, par rapport à mes hosts, c'est top. Par rapport aux enfants, c'est pas évident. Voilà, c'est pas facile tous les jours. Faut faire avec les caractères de chacun. Ils ont des caractères qui sont très différents, des comportements très très différents, qui diffèrent du mien, de mon éducation. Ça, c'est surtout le premier concept, c'est que mon éducation est très différente de la leur. Mais bon, l'éducation américaine, on va pas revenir dessus. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai eu un peu mal au début, parce qu'il fallait que je trouve mes bases, parce qu'il fallait qu'ils s'habituent à moi, comme je m'habitue à eux. Ça va mieux, bon il y a encore des petits cafouillages, hein, un truc qui se passe pas forcément super bien. Mais bon voilà, globalement en 6 semaines, c'est vrai que notre relation a quand même pas mal évolué. Et
Donc voilà, moi par rapport à mes hosts, franchement, j'ai rien à redire. Ils m'incluent dans tout ce qu'ils font. Sincèrement, on est allé à Apple Picking là, il y a 3 semaines, c'était ouf. J'ai rencontré les deux sœurs, les sœurs de ma host, j'ai rencontré sa cousine, ses parents. J'ai passé une journée de ouf, enfin, elles sont super adorables. Non, voilà, je veux dire, par rapport à ça, là, ils ont fait Halloween, pareil, ils m'ont invité pour aller chercher les bonbons. Enfin, franchement, voilà, ils sont super adorables. Je veux dire, ils m'incluent dans tout. Voilà, je pouvais pas espérer mieux en tant que dans une famille d'accueil. Ensuite, on va parler de mon moral. Bon, bah, le moral, on va pas se mentir, hein, vous regardez mes vidéos, vous regardez mes snaps. Mon snap, je vous le mettrai dans la description. KURA-FTW, Cura for the win. Ajoutez-moi, moi j'aime bien. Moi, je passe ma vie sur Snap. Je crois que je passe même trop de temps sur Snap d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai failli tomber par contre là. Donc oui, non, ma vie sociale ici, mon moral ici, enfin, je vais aller jusqu'à dire que ma vie aux États-Unis est mieux que ma vie en France. C'est peut-être triste à dire. Effectivement, bon, ma famille me manque, hein, j'ai pas ma famille, j'ai pas, voilà, enfin, je veux dire, j'ai pas mes amis, mais j'ai pas tant d'amis que ça en France au final. C'est vrai que quand j'y pense, je crois que je connais plus de gens ici aux États-Unis qu'en France maintenant. Enfin bref. Mais donc voilà, non, globalement, non, mon moral, si la barre donc ça, si ça c'est 0, ça c'est 100, donc de 0 à 100, bah mon moral il est au-dessus, tu vois, il est à 150. J'ai rien à en dire. Par rapport à ma vie sociale, on va y venir. Donc voilà, j'ai une vie sociale qui est beaucoup plus remplie que ma vie sociale en France. Donc en France, je suis la personne devant son ordinateur de 17h quand il se lève jusqu'à 8h du matin. Voilà, je passe 12h, 15h, 20h devant mon PC. Je vais sortir de ma chambre pour aller prendre une douche, pour aller à McDo chercher un truc et pour manger dans ma chambre comme un gros lard, regarder des séries et jouer des jeux vidéo toute la journée. Voilà, ça c'est ma vie en France. D'accord? Donc j'ai arrêté de bosser le 31 mai 2016. Du 31 mai jusqu'au moment où je suis parti en septembre, j'ai dû sortir 3 fois. Alors voilà, j'ai dû sortir 3 fois, tout péter. Et encore, c'est avec les mêmes personnes. Donc ma vie sociale n'est plus la merde en France, on va pas se mentir. Ici aux États-Unis, je suis dehors tout le temps. Vendredi, samedi soir, je suis sorti, je suis en boîte, au bar, quelque part, en train de faire un truc. Le samedi, je suis à New York City. Bref, le dimanche, c'est un peu spécial, parce que soit le dimanche, j'ai rien de prévu et je dors jusqu'à 14h, soit le truc de prévu, puis bah, je sors du coup. Je rencontre des gens de partout, de toutes les nationalités, je rencontre des gens différents tous les jours. Je veux dire, là, je vais sortir avec une Mexicaine, que je côtoie pas mal, elle va amener une copine à elle, je vais amener des potes à moi. Forcément, ils vont se rencontrer. Du coup, je vais sortir la prochaine fois avec la pote de la Mexicaine qui a ramené des gens, je vais rencontrer des gens encore. Je veux dire, c'est un cercle sans fin et tu rencontres des gens de partout et tu rencontres des gens tout le temps. Autre point important dans la vie sociale, Tinder. Oui, mais Tinder, c'est génial. Je suis arrivé ici aux États-Unis avec 228 matchs. Ça fait. Non, du coup, ça fait combien? Ça fait 3 semaines? 3 semaines à moi? 3 semaines à moi, je suis à quasiment 600 matchs. Donc ça veut dire quasiment 400 de plus en 3-4 semaines. Dans ces matchs, en plus des Américaines que je rencontre, il y a plein d'opères. Et d'ailleurs, je pars à Boston là dans 2 semaines, je pars avec une opère allemande du New Jersey que j'ai rencontrée sur Tinder. Comme quoi. Donc ma vie sociale, c'est le top. En ce moment, je pourrais sortir plus. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas forcément le temps, je n'ai pas forcément envie. Et puis, non, franchement, vie sociale top. Juste une chose, là par contre, je vais me faire gueuler dessus. Dans ma vie sociale, j'essaie d'éviter les Français. Alors ça, j'ai une mauvaise expérience par rapport aux Français. Il y a quelques semaines, on est parti à New York City avec 6 Françaises, une Mexicaine, on a rencontré sur le passage un Brésilien. Je me suis tapé des Françaises qui ont parlé français toute la journée. Donc j'ai dû m'excuser toute la journée, et toute la soirée, et tout le lendemain à Carolina, donc la Mexicaine que j'ai ramenée, parce que, va expliquer toi à une Mexicaine qui parle un petit peu français, elle a vécu en France 6 mois, mais pas un niveau suffisant pour comprendre le français, que t'es avec 5 nanas qui vont parler français toute la journée. Hein, voilà. Et j'allais dire, j'étais sur le point de dire, mais peut-être que si j'avais été le seul français qui avait eu 6 colombiennes, ou 6 mexicaines, ou en tout cas 6 personnes qui parlaient espagnol, elles auraient parlé espagnol entre elles. Ce qui est faux. Première semaine où je suis arrivé ici, je suis allé au bar avec 9 colombiennes, et même si leur niveau d'anglais était pas ouf, même si parfois elles avaient du mal et qu'il fallait qu'elles se demandent entre elles pour traduire des trucs, je peux vous assurer que toute la soirée, toute la nuit, on est rentré à 3h du matin, que toute la soirée, elles ont toutes parlé que anglais avec moi. J'ai pas eu un seul moment à me dire, voilà, je vais les laisser parler 10 minutes en espagnol, ou non, elles ont parlé anglais toute la nuit. On est rentré à 3h du matin, elles étaient bourrées,
elle parlait encore anglais avec moi. Et moi, je suis avec des Français qui peuvent pas parler, qui peuvent pas ne pas parler français pendant 1 heure. Donc ça, j'avoue que ça m'a pris la tête. Et même, j'ai un souci avec la mentalité française, moi voilà, c'est un truc qui me bloque, c'est un truc c'est un truc, même en France, je me suis rendu compte en travaillant à l'aéroport que moi, les Français, on est plein le cul. Hein. C'est triste à dire, sachant que moi-même, je suis français, je veux dire, c'est pas comme si je venais d'ailleurs, que j'avais des parents qui étaient immigrés. Je veux dire, je suis français sur mes 3 4 dernières générations, j'en sais rien. Et oui, ce pays et les gens qui y vivent commencent à me prendre la tête. Donc voilà, j'essaie d'éviter les Français au maximum. Et après, j'en connais des très bien, hein. J'en connais des géniales, je veux dire. Après, bon, je peux comprendre que soit ça te rassure ou ça te fasse plaisir de parler français avec des gens. Enfin voilà, je veux dire, moi ça me fait chier parce que bon, voilà. Maintenant, chacun a ses priorités, chacun a son délire. Je veux dire, si toi, quand t'es avec des Français, tu veux parler français parce qu'effectivement, tu te sens mieux. Si t'as des problèmes pour parler en anglais, ça peut te frustrer de pas pouvoir parler ta langue. Donc du coup, tu te rattrapes dès que tu parles en anglais. Je comprends. Enfin, on parle français du coup. Ouais, que t'es au cafouillage, ça aussi. Qu'est-ce que je cafouille. Mais voilà, donc voilà, ma vie sociale est beaucoup remplie d'étrangers, d'étrangères surtout, parce que voilà, les Français. Je dis pas, hein, c'est des personnes qui sont adorables. Je vais pas revenir dessus, elles sont adorables. J'ai vraiment accroché avec toutes les personnes que j'ai rencontrées ici, toutes les Françaises que j'ai rencontrées ici, j'ai vraiment accroché. Mais voilà, c'est des comportements, voilà, c'est mal passé le coup de parler français toute la journée, c'est vrai que c'est un truc qui m'a assez saoulé. Donc pour la vie sociale, par contre il ne reste plus qu'une minute de record, donc on va couper ça, on va reprendre. Donc pour la vie sociale, c'est plus ou moins tout. J'ai rien d'autre à rajouter, je crois. Maintenant il reste quoi? Il reste... on a fait la vie sociale, on a fait le sommeil, on a fait le moral. L'anglais, bon bah voilà, vous regardez mes vidéos que je fais, l'anglais c'est une langue que je parle déjà moi couramment. Que je parle très couramment, donc j'ai aucun problème de barrière de langue. Je suis arrivé ici, je parlais déjà couramment anglais avant de partir. Est-ce que je vois des améliorations? Bon, c'est pas quelque chose de flagrant, dans le sens où voilà, des personnes effectivement qui sont arrivées avec un niveau où elles comprenaient pas forcément bien, où elles n'arrivaient pas forcément à s'exprimer, et maintenant d'un coup qui réfléchissent plus. Voilà, je veux dire, je rêve en anglais, je pense en anglais, voilà, ma vie, je fais tout en anglais, même en France, je le fais déjà d'ailleurs, je le faisais déjà en France depuis un moment. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que je suis beaucoup plus réactif. C'est-à-dire que là, si je suis en train de faire la vaisselle, que mon kid rentre dans la cuisine, j'ai pas besoin de me retourner pour regarder sa bouille pendant qu'il me parle. Parce que voilà, c'est quelque chose ça c'est un autre niveau encore, c'est-à-dire que bon, il y a le fait d'être devant la personne et que tu la regardes te parler et tu comprends ce qu'elle te dit. Par contre, tu te retournes, tu fais quelque chose d'autre et tu vois, tu comprends de la même façon. Bah, effectivement, c'est quelque chose qui est devenu naturel. Je sais pas si mon cerveau a fait le taf, je sais pas comment ça fonctionne. Mais globalement, voilà, maintenant, peu importe que je sois en train sur mon téléphone ou en train de lire un bouquin en anglais, de faire n'importe quoi, de jouer à un jeu vidéo, n'importe qui débarque dans ma pièce, va me parler, je comprends tout sans problème. Idem, maintenant mes réponses sont du tac au tac. J'ai beaucoup plus de réactivité dans mes réponses. Quand je parle avec mes kids, etc., il n'y a plus de genre de me dire quelque chose et je sais déjà quoi répondre, mais il y a un petit temps qui va faire que c'est pas automatique. Je veux dire, c'est automatique, mais avec un délai, tu vois. Et là, effectivement, c'est du tac au tac. Quoi. C'est bon, on discute, boum, tac, tac. Donc là, effectivement, il y a une amélioration par rapport à ça. Maintenant, voilà, rien de super flagrant. Je me sers moi de mes vidéos que je fais en anglais pour effectivement informer le plus de monde possible, mais moi ça m'aide aussi pour voir peut-être dans 1, 2, 3, 4, 5 mois, re-regarder ces vidéos et me dire que bah, effectivement ouais, mon niveau a augmenté. Peut-être que c'est ma prononciation qui est meilleure, peut-être que c'est mon rythme qui est plus je sais pas, mon rythme qui est meilleur, peut-être que c'est, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Mon élocution, mon vocabulaire, ma grammaire, parce que ce qui se passe c'est quand moi je tourne des vidéos, je n'ai pas de script, donc je parle, et ensuite je cut au montage. Donc peut-être qu'effectivement je dis des choses qui sont pas super anglaises ou qui pourraient être plus naturelles. Donc voilà, moi c'est comme ça que je travaille mon anglais. Et ça marche pour le moment très très bien. Donc par rapport à ça, j'ai pas trop de choses à en dire. Dernier point, les voyages. Alors j'ai pas encore voyagé, je n'ai pas trop bougé. Comme je vous ai dit, là, il y a dans 2 semaines, du 18 au 20 novembre, je pars à Boston, donc avec une Allemande. Et bref. Et donc voilà, après c'est peut-être prévu que... Putain, j'ai mon record qui va se couper encore. Après c'est peut-être prévu que je parte à San Francisco avant la fin de l'année. J'ai une pote en France qui m'en a parlé là, de peut-être aller à San Francisco avant la fin de l'année. Donc pourquoi pas. Je voulais aller à Washington. Je pense que j'attendrai qu'il fasse un peu plus froid pour aller à Washington. Peut-être même qu'il neige d'ailleurs. Washington ça neige, ça doit être pas mal. Après j'ai Philadelphie, New Jersey qui est pas loin que je pourrais faire. Mais globalement voilà, j'ai plusieurs trucs en tête
Rien trop de prévu encore, mais il faut aussi que j'aille voir. J'ai des gens à aller voir à Los Angeles, courant janvier-février. Donc voilà, j'ai plein de plans en tête, j'ai plein de trucs à faire. Il me manque plus que l'argent, qui pour le moment n'est pas un problème. Hein, on va pas, voilà. Je veux dire, là je pars à Boston. Le logement pour 2 jours, plus le trajet, plus la bouffe, on a pour moins de 100$ chacun. Donc franchement, tranquille, cool. Donc voilà, je veux dire, au niveau de mon bilan, on est bon. J'ai pas grand chose à rajouter. Je vous balance des vidéos très rapidement. Là j'ai eu des soucis parce que mes hosts étaient dans la maison et je recorde pas comme oh putain, c'est bafouillage, j'étais ouf. Bref, donc je regarde pas quand mes hosts sont à la maison. Mais donc bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ça fait déjà un moment qu'on recorde, donc je vais essayer de couper ça. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur Au Pair Elsewhere, l'abécédaire du make-au-pair.